de notre cher camarade Toto, saluer sa mère particulièrement, et puis lui dire que nous sommes associés à ce deuil. Je voudrais vous saluer, vous tous, parlementaires, vous tous, orateurs, vous tous, ces combattants désintéressés, vous tous qui avez fait le vœu d'une Côte d'Ivoire démocratique, d'une Côte d'Ivoire fraternelle, d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Oui, on ne pouvait pas ne pas être là. On ne pouvait pas ne pas être là. Notre place était à votre côté, à vos côtés ce soir. Parce qu'on se connaît, on se pratique. Et donc, nous savions que l'un des leurs était tombé. Et que ce soir, ce serait sa veillée. Le camarade Toto, oh, quel engagement, quel désintérêt, quelle volonté de voir son pays sortir de la crise. Il a parcouru pratiquement tous les espaces pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler de la crise ivoirienne. Il est allé partout. Même dans la maladie, il n'a pas cessé de se promener de parlement en parlement pour parler. Je sais que certains camarades même lui demandaient de se reposer, mais c'était comme une drogue pour lui, tant il voulait que ce pays-là retombe sur ses deux pieds. Mais si on ne se voit pas tous les jours, ne pensez pas qu'on n'a pas l'œil sur vous. Ne pensez pas qu'on ne sait pas le combat que vous menez. Ne pensez pas que le cordon ombilical est coupé entre vous et nous. Non, il ne saurait se couper, il ne saurait s'éloigner, parce que le combat, il est un. C'est certainement les fronts qui sont diversifiés, mais le combat, il est un. Et c'est pourquoi, quand un de nous tombe, la solidarité des combattants, la solidarité de la famille, voudrait que nous soyons tous rassemblés là pour lui rendre hommage. Pour lui rendre hommage. Oui, nous sommes vraiment tristes. Nous sommes tristes de perdre ce combattant pendant que nous sommes dans le combat. Il est mort dans des conditions difficiles. Et on a un pincement au cœur. On a un pincement au cœur parce qu'on s'est dit qu'on n'a pas suffisamment fait peut-être et qu'on aurait pu le sauver. On aurait pu le sauver. Et ça fait mal. Ça fait mal. Mais nous sommes engagés dans un combat difficile pour notre pays. Dans un combat difficile. Et je sais que ce garçon-là, depuis longtemps, il est engagé dans ce combat. Il est engagé dans ce combat. Et pour sa mémoire, pour son engagement, et pour l'idée qu'il avait de son pays, l'idée qu'il voulait avoir de son pays, nous devons, nous tous qui sommes ici, nous réengager. Nous réengager. Nous réengager parce que la Côte d'Ivoire telle que nous la souhaitons, la Côte d'Ivoire telle que nous l'envisageons, la Côte d'Ivoire telle que nous la voulons, reste à construire, reste à bâtir. Vous voyez que les libertés sont en train de reculer. Les libertés que nous avons acquises de haute lutte reculent de jour en jour, reculent d'heure en heure, reculent de minute en minute. Et la Côte d'Ivoire est en train de s'enfoncer dans les méandres, dans les ténèbres d'une dictature qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire ce soir, honorer la mémoire du camarade, ce que nous sommes en train de réaliser ce soir,
rendre hommage aux camarades, mais nous rendrons le meilleur hommage aux camarades en continuant le combat, en continuant la lutte, en nous réengageant, comme je l'ai dit, sans compromission, sans faiblesse, jusqu'à ce que le vœu qu'il a eu pour la Côte d'Ivoire, le souhait qu'il a eu pour la Côte d'Ivoire se réalise. C'est le meilleur hommage que nous aurons rendu à ce camarade-là. Et je suis convaincu qu'en ce moment-là, il va retrouver le sourire dans sa tombe. Il va retrouver le sourire dans sa tombe. Et moi, j'ai confiance en ce combat, tout comme j'avais confiance en ce camarade. Et j'ai confiance en vous tous qui êtes là. Continuons de rêver ensemble d'une Côte d'Ivoire digne, prospère et réconciliée. Séchez vos larmes, parce que les combattants ne pleurent pas longtemps. Séchez vos larmes, parce que les combattants ne pleurent pas longtemps. J'ai dit, séchez vos larmes, parce que les combattants ne pleurent pas longtemps. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous apporte la force nécessaire pour traverser ces instants que j'imagine difficiles. Mais le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Parce que nous, là, nous ne pouvons que triompher. Nous ne pouvons que gagner. Voilà. C'est le temps que nous ne connaissons pas. Mais l'aboutissement de notre combat, nous en sommes convaincus. J'ai dit nous ne pouvons que gagner. Nous ne pouvons que gagner et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Nous allons gagner pour Toto. Tu n'as fait que nous devancer. Voilà. Mais tu as mené le bon combat. Tu as eu le meilleur engagement. Et je voudrais dire à ta mère de ne pas s'affliger. Parce que vous tous là, vous êtes des totos. Vous êtes des totos pour cette femme. Et j'espère que quand on va mettre Toto en terre, vous n'allez pas abandonner cette femme. Nous n'allons pas abandonner cette femme. Et je voudrais que chacun de nous prenne cet engagement. Oui. Parce que la mort, ce n'est pas la fin de la vie. La mort, ce n'est pas la fin de la vie. Il y a la vie parce qu'il y a la mort. Et la vie doit continuer après la mort. C'est pourquoi cette femme ne doit pas rester seule. Après avoir mis notre camarade en terre. J'ai dit, nous sommes tous des totos. Et nous allons continuer ce combat. Que Dieu vous bénisse et que son âme repose en paix. Je vous remercie. La team d'Amana Diapikas a délivré un témoignage que vous avez vous-même écouté quand il a décidé, avec sa délégation, d'aller rendre hommage à la maman du camarade Toto qui se bat du côté du PPACI depuis. Mais il a aussi passé un message clair pour dire que le PPACI n'est pas loin des militants, n'est pas loin des personnes de base, ceux qui donnent la force à ce parti politique. La team, je n'aime pas trop oublier l'objectif de la lutte du président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi peu importe la distraction, peu importe les combats que je mène, je me dois tout le temps de revenir sur le président Laurent Gbagbo et son parti politique. Parce que j'ai la foi et la conviction que le président Laurent Gbagbo reviendra au pouvoir en 2025. Et nous savons que tous les combats qui sont menés aujourd'hui visent seulement et seulement à la justice. Pourquoi? Parce que, ayant perdu les élections de 2010 de manière frauduleuse, vous pouvez comprendre aujourd'hui que, en réalité, le président Laurent Gbagbo pourra les gagner en 2025. Car Alassane Ouattara a tellement chié sur sa route, il a tellement fait de faux plans aux Ivoiriens, il a tellement menti, il a tellement appauvri les Ivoiriens, il a tellement créé de la chiélie et
c'est-à-dire braqué à plusieurs reprises les élections, qu'en 2025, aucun Ivoirien ne pourra plus accepter de participer à cela sans rien dire. Là, vous avez écouté cette vidéo comme moi. Alors, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.